hors-série où je vais vous parler de Moulaka, de financiarisation et de Science H. Je recadre un peu la vidéo, là je suis par terre, je suis vraiment pas à l'aise entre les affaires de mon bébé et puis la table. Donc ma situation, je suis CPE, je gagne bien ma vie, mais j'ai pas la possibilité de faire de crédit car j'ai peur les banques ont peur plutôt que je rentre en France. Supportez vos gosses, mariez votre soeur, payez les taxes, oui, ça vous arrange, mais avoir un crédit, non. Et ça pose énormément de problèmes parce que si je veux devenir propriétaire, un crédit ça aide énormément. Si je veux investir dans du meilleur matos pour la chaîne, ça aide énormément. Si je veux monter des projets, ça aide énormément. C'est précaire car j'ai beaucoup d'attentes, c'est un poste de direction pas facile et pas voulu, hein. C'est un service d'urgence, donc ça implique une pression de dingue de devoir décider assez rapidement, d'avoir beaucoup de problèmes à gérer. Faut pas oublier que CPE, t'as tout. Tu t'occupes des ressources humaines de ton équipe, accompagnement et tout ça, c'est très difficile. Et puis c'est un rythme irrégulier, quoi, parce qu'il y a des moments où c'est calme, les élèves se tiennent bien, c'est les vacances, et il y a des moments où c'est le rush, parce qu'il y a des examens, il y a des épreuves et tout ça. Et c'est pas un boulot facile. Tu fais tout et tu dois faire tout et tu n'as pas le temps de faire bien. Tu dois faire de poste de direction, poste de ressources humaines, chef d'équipe, accompagnement. Tu travailles avec tous les partenaires, tu es au centre de tout dans une école quand tu es CPE, c'est vraiment difficile. Science H maintenant n'est plus une chaîne YouTube, parce que déjà de toute façon YouTube est en train de crever, et c'est devenu une marque. Je suis sur YouTube, encore combien de temps je sais pas. Odyssée, bon voilà, Facebook, Twitter, Insta, je vends des fringues, enfin je vous parle de tout ça tout à l'heure. J'ai peu de temps de production, le week-end. Là on est le samedi matin, je tourne ça vite fait par terre, j'ai un quart d'heure, je dois envoyer. Et les vacances. Bon, pendant les vacances ça va, j'ai la moitié des vacances scolaires donc ça permet de tourner, mais j'ai 2 enfants. Un garçon qui va arriver dans quelques jours, et une petite fille, du matos de merde qui impacte la qualité. Je veux faire des choses bien, je veux faire des vidéos bien, je veux mettre des filtres avec mon logiciel de son. Le problème c'est que mon logiciel de son bug, donc je suis obligé de mettre les filtres et puis voir après si c'est bon. Si c'est pas bon, je suis obligé de recommencer tout à zéro. Donc une perte de temps de dingue. L'encodage prend des heures, les logiciels plantent, j'ai pas toutes les fonctionnalités. Mais réduire la cadence déjà me condamne à l'invisibilisation. Déjà que c'est difficile de percer sur internet, c'est déjà difficile d'être vu et d'être reconnu. Si je baisse la cadence, c'est fini pour moi, puis la névrose. Je produis parce que c'est la seule chose qui me fait du bien dans mon esprit. Et j'ai un fort besoin de produire. J'ai un fort besoin de vulgariser sur l'Afrique, sur les sciences humaines. J'en ai un fort besoin. Donc j'ai standardisé ma production pour gagner un peu de temps. Et j'ai aussi... un magnifique reflet dans les vitres, c'est génial. J'ai aussi mis un petit peu de temps. J'ai du stock. C'est-à-dire quand je suis parti à Lomé en 2020, j'avais 3 ans de stock. Et à partir de 2021, je me suis remis à la production. Ce qui me permet d'avoir un stock jusqu'à peu près 2024. Je commence vraiment à avoir mal au derrière. Je fais des vidéos avec le cœur, littéralement. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. J'ai les sciences humaines dans le sang, j'ai l'Afrique dans le sang, je suis un panafricaniste convaincu. Mais je suis dans une galaxie de vulgarisateurs qui ont commencé dans un contexte plus favorable que moi, à l'époque où YouTube donnait plus d'argent, où la plateforme marchait mieux, fonctionnait plus logiquement. Voilà, je suis totalement honnête. Voilà, il y a des mecs qui ont commencé avant moi, premier arrivé, premier servi. J'assume, j'ai commencé trop tard. Et je suis un domaine qui ne fait pas bander. L'histoire ne fait pas bander. Aujourd'hui, c'est l'histoire, la géographie, la sociologie. Le Togo, ça fait pas bander, parce que la majorité des gens ne savent pas où est le Togo. Je compte pas copier les autres parce que j'ai pas envie d'être une version low cost. Je tourne ma tête pour regarder mes notes, c'est pour ça. Je ne compte pas copier les autres. Je n'ai pas envie d'être une version low cost de Nota Bene, d'une autre histoire. J'ai pas envie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de réussir par moi-même. Pas de monétisation et de YouTube partenaire alors qu'il y a des aides pour les Afro-Américains. Oui, parce que les Afro-Américains ont droit à des aides de part de YouTube aux États-Unis, mais par exemple, Gaudi, le comédien qui a une chaîne YouTube, un petit gars qui est un de mes anciens élèves qui fait des vidéos à Palimé, n'a pas le droit à la monétisation ni aux aides. C'est-à-dire que les mecs produisent à Los Angeles, ont déjà une facilité par rapport à Internet et l'électricité, que lui n'a pas, et vont toucher en plus des aides et de la monétisation. C'est-à-dire qu'on fait tous des vidéos, mais nous, qui sommes au Togo, on n'a pas que ça à la monétisation.
Donc ça veut dire que déjà il y a une inégalité au niveau de la production et la plateforme après qui sort des discours bien pensants et woke, allez vous les foutre au cul quoi, non. Donc voilà. Et ça provoque un faible rayonnement parce que pas de monétisation, pas de YouTube partenaire, pas d'outils pour mettre en avant ma chaîne, mon contenu et tout ce que je peux faire. Il n'y a pas un faible rayonnement. Et ça impacte ma possibilité à séduire les marques et à développer la mienne. Parce que tu vas faire quoi? De la pub pour une chaîne qui a tous les outils de promotion, qui peut faire 10 000, 20 000 vues, ou une chaîne qui n'est même pas monétisée, qui n'a aucun outil de promotion, donc qui n'est pas mise en avant par l'algorithme. Tu choisis laquelle? Tu choisis pas la mienne. Et moi, ça me coule. Le Togo et l'Afrique, impossible à percer. Il y a un problème de marché. YouTube ne s'est pas développé en Afrique, ils ont tout misé sur l'Occident. Le problème c'est que le jour où l'Occident en a eu marre des podcasts, on a eu marre de tout ça, il est parti sur TikTok, Instagram et consorts, YouTube il se retrouve comme des cons au mieux de développer des nouveaux marchés comme l'Afrique. Faut développer l'Afrique et sur beaucoup de points, mais voilà. Il y a un problème structurel de marché avec une invisibilisation que je vis très mal. Ça fait très mal parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et quand ta passion, tu mets tout ton cœur, tu fais 20 vues, alors que tu as plus de 1000 abonnés, ça fait très mal au cul parce que tu fais autant de vues que quand on avait 300 abonnés. Ça fait très très mal au cul. Très très mal au cul et j'en souffre énormément. Le placement de produits généré du fric est un Eldorado nécessaire parce que je tourne avec mon téléphone et je monte avec mon ordinateur. Le problème c'est que ça flingue les deux. Et puis j'ai le désir d'en faire mon métier. Et donc pas gagner d'argent alors que j'aimerais bien en faire ma carrière. Alors que j'en ai besoin parce que tous les ans je paye un téléphone. Ça fait chier. Tous les ans je sors de l'argent de ma poche que je mets pas pour mes enfants, que je mets pas pour mes loisirs à moi. Simplement parce que je ne gagne rien de YouTube et que je baise mon téléphone à tourner des vidéos parce que le pauvre vieux il surchauffe et qu'on sort. Bon. Donc voilà, ça fait très mal au cul. Parce que la plateforme ne me met pas en avant, me met dans une compétition totalement inégale et injuste. Puis après la plateforme elle se dit ah tiens notre nombre de vues a baissé, on est concurrencé par deux autres plateformes. Quand tu sèmes l'injustice, les problèmes arrivent très vite. Alors les solutions en place c'est le plan je suis partout, ou de la visibilité du trafic au maximum pour espérer devenir attrayant. Je suis partout, tu me voilà. À un moment, tu vas bien comprendre que Science H est dans la place et que voilà, on fait des trucs bien sur cette chaîne. Donc, il y a Facebook, vie quotidienne et réflexion, plus rediffusion de vidéos. À partir de la rentrée 2022, je vais mettre toutes mes vidéos le mercredi et le samedi et le dimanche pourront sortir sur Facebook. Instagram pour ma vie quotidienne et les réflexions. Abonne-toi, je rends. Dès que tu t'abonnes à Instagram Science H, je m'abonne en retour. Technique un peu de pute, mais bon, ça passe. YouTube, 2 vidéos par semaine, on a 200 pays, des millions d'années d'histoire, mais en 2023, il va y avoir une révolution visuelle, mais la plateforme est en train de crever de par ses contradictions, de par l'évolution du marché, et je pense qu'en 2027, ça va être mort, il va falloir innover, mais ça va être problématique. Twitter. Alors, le gros problème de Twitter, c'est qu'à chaque fois que je me connecte et que je me déconnecte, compte personnel, compte professionnel, ça fait déjà 5 fois que je change le code parce que dès que tu te connectes en Afrique, tu es foncièrement un brouteur et le mot de passe c'est pas le bon. Alors je les ai notés. Donc encore une part de racisme et de discrimination vers l'Afrique parce que quand tu te connectes avec un compte Twitter, ça te bloque. Tu es obligé de changer 5 fois ton compte, donc tu peux pas te connecter comme tu veux. J'ai manqué de perdre 3 fois mon compte et puis tu peux pas développer ta marque. C'est con Twitter, vous pourriez gagner du pognon avec moi, mais non, parce que vous êtes raciste et con. J'en ai marre quoi, à chaque fois que tu te connectes en Afrique, on te dit ton code est pas bon. Si, il est bon, j'ai tapé ce qui est écrit exactement sur mon fichier. Arrêtez de m'emmerder, de me dire que mon compte est pas bon et que je dois changer de code. Arrêtez. Laissez-moi juste me connecter à Twitter pour développer ma chaîne. Patreon avec du contenu payant, mon livre, des podcasts augmenté, c'est-à-dire je reprends mes anciennes vidéos, par exemple sur Rome, sur la République romaine, je les ai toutes fusionnées et tout. Et là j'ai un petit souci de lumière, voilà, l'électricité vient de couper, là ça va être chaud avec le... Te mets pas en veille. Donc voilà, avec des podcasts augmentés, ce qui va permettre des director cut, comme on dit, Voilà, abonnez-vous, c'est des trucs intéressants, il y a mon livre, il y a beaucoup de documents que je mets, des documents que je me sers pour mes vidéos, donc devenez contributeur, ça va me permettre de gagner de l'argent, et vous de gagner un petit peu des trucs sympas, avec des podcasts et tout ça. Utip, la boutique et le don, Intelifluence, la plateforme qui met en contact influence et entreprises. J'affiche mes offres à l'écran.
Ouais, vous voyez que je suce pour pas cher, hein. C'est en anglais, mais je suce pour pas cher, hein. Je suis gentil, je suis prêt à vous faire de la pub pour pas cher. Alors, le placement de produit. Alors, j'ai reçu des mails d'entreprises qui voulaient bien faire des placements de produits pour moi. Alors, soit j'ai pas eu de réponse, soit les fichiers qu'on m'a envoyés étaient corrompus, donc j'ai pas pu m'en servir. Soit on m'a envoyé des logiciels que l'ordinateur ne supporte pas, soit j'ai jamais eu de réponse. Ce qui est un manque de respect, une insulte. Mais bon, je sais que c'est fait par des bots. Et les autres, ils prennent 40 adresses, puis ils envoient 40 adresses, puis bon, voilà. Voilà, hein. Il y a des gros projets comme le livre, même si au vu de comment ça se déroule, je sais pas s'il y en aura un deuxième parce que autant de travail pour pas le vendre, ça casse les couilles. La diversification est limitée. Twitch, c'est pas possible. J'aimerais bien être sur Twitch. Je décidé, je pourrais faire ce que je fais sur YouTube en mode sympa, mais je peux pas parce que j'ai pas la question de la puissance de l'internet. J'ai des problèmes de téléphone aussi. J'aimerais bien être sur TikTok, Snapchat, pourquoi pas. Le problème, c'est que mon téléphone ne sera pas assez puissant, il faut que j'achète un téléphone plus cher. Et donc le problème déjà que je dois acheter un téléphone tous les ans, si en plus je dois acheter un téléphone encore plus cher, j'aggrave mes problèmes. Puis bon, c'est bien d'investir, mais retour sur investissement, comment, où? Voilà, voilà. Je suis open à travailler avec des influenceurs, des institutions ou même des gouvernements pour partager cet amour de l'Afrique, des sciences humaines. Je suis prêt à travailler avec les gens. Je suis prêt à mettre mes compétences au service de ces gens-là, par amour pour le Togo, par amour pour l'Afrique, par l'amour des sciences humaines, par l'amour de la vulgarisation, par volonté de vouloir transmettre ma passion, vouloir transmettre le savoir, parce que je sais que le savoir est une arme très importante dans un continent comme l'Afrique, aliéné et détruit par la colonisation. Je sais que le savoir est un outil important pour faire bouger les lignes, car c'est ma passion, la vulgarisation. C'est ma passion. Alors, si vous me donnez du fric, là, à l'heure actuelle, s'il y a du fric qui tombe, j'aimerais déjà avoir stade 1 pour pouvoir financer ma maison. Ça, c'est vraiment la priorité. Ça va être vraiment avoir la maison, avoir un lieu de tournage et pas tourner à la one again dans un coin de mur, tourner comme ça. Je ne veux plus, je veux avoir mon bureau, mon coin pour tourner, pour faire mon travail et puis mettre à l'abri mes enfants. Mais ça va coûter plus de 10 000 euros, 6,5 millions de francs CFA. Ça va être très difficile, notamment sans crédit. Le stade 2, ce serait s'élever, d'avoir un vrai PC, une vraie caméra, la fibre pour peut-être espérer aller sur Twitch ou espérer au moins gagner du temps sur le uploadage. Et un ondulateur parce que le système électrique est claqué du cul, mais là aussi c'est 3 000 euros, c'est 1,9 million de francs CFA. Le stade 3, ce serait merveilleux que je puisse avoir du locatif, pouvoir faire de YouTube mon entreprise, travailler full time, mais là aussi 45 000 euros, quasiment 30 millions de francs CFA, ça va être très difficile de les obtenir. Après vous pouvez m'aider, hein. Je dis que c'est difficile mais pas impossible, hein. Donc ouais, créer mon entreprise et être libre, réduire le délai à 1 an, parce que là avec 2 ans je peux passer à côté de certains mèmes, certains trucs un peu tendance. Puis stade 4, ce serait, si une fois j'ai mon entreprise et tout ça, tout l'argent que je pourrais tomber à côté, je dépendrais pas de YouTube, je dépendrais de ma rente internet, de ma rente locative. Comme ça, je pourrais pas dire à mes enfants, désolé, ce mois-ci vous mangez pas parce que papa il a pas fait de vue. Non, c'est pour le locatif et YouTube en travail. Le locatif assure la principale du salaire et puis, bon, YouTube c'est le en plus. Ça permettrait d'épargner à 33%, d'avoir des projets. J'aimerais bien acheter un drone, faire des voyages en Afrique, aller à Koumassi, à Abomey, aller dans les grands lieux d'histoire africaine pour faire des histoires là-bas et faire des vidéos qui claquent le cul. Mais là, ce serait vraiment que c'est au stade 4. Vraiment, parce que j'ai pas de pognon, quoi. Pourquoi pas de l'humanitaire? Pourquoi pas de l'humanitaire, honnêtement? Parce que je n'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas les difficultés de mon continent que je vois tous les jours dès que je sors de chez moi. En conclusion, je suis le gars qui ne doit pas réussir. Je suis un fils d'ouvrier, dyslexique, avec le dos pété. J'ai fait des choix de vie catastrophiques. J'ai choisi le Togo, qui n'est peut-être pas la meilleure des options. J'ai choisi de repartir en Afrique après ma licence, qui n'est peut-être pas la meilleure option non plus. J'ai pas fait les bons choix, ce qui m'a imposé de passer mon bac à quasiment 25 ans, à rentrer en licence à 25 ans. Ouais, je suis le canard boiteux. Personne ne veut de moi aux anniversaires, dans le travail, même les filles. Ouais. J'ai jamais eu les opportunités, je ne me suis jamais mis en position pour avoir les opportunités. C'est clair. Mais vous savez quoi? Science H, c'est le dernier rempart à la médiocrité.
C'est ça qui égaye ma vie, c'est ça qui me fait du bien. Quand j'ai une journée de merde, je me pose 2 minutes et je me dis, ah putain, ce serait bien que je fasse cette vidéo comme ça. Ah, ce serait bien que j'aborde ce sujet-là. C'est mon dernier rempart. C'est avec mes enfants ce qui me provoque un peu de joie dans cette vie tellement triste. Donc, rien que pour ça, je vais me battre. Je vais trouver des solutions pour continuer à faire de la vulgarisation et à partager mes passions. Mais bon, tu peux toujours m'aider, hein. Abonnez-vous, mettez la cloche, faites de la pub pour la chaîne, visitez les plateformes. Allez-y, n'ayez pas peur, visitez, n'ayez pas peur. Aidez-moi comme vous pouvez m'aider. Et avec peut-être un petit peu d'aide, ça ferait peut-être pas de mal pour que je puisse un peu m'élever, même si je sais que ça va être difficile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, m'aider dans mes projets. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.